Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser plusieurs fichiers avec le langage de programmation C++. Le langage de programmation C++ permet d'utiliser plusieurs fichiers sources qui contiennent un ou plusieurs fonctions pour qu'un seul programme. On peut inclure des fonctions qu'on utilise dans différents projets en créant un fichier source et un fichier d'entête. Les fichiers sources doivent contenir la déclaration de la fonction et notre compilateur doit connaître que les fichiers .cpp et les fichiers .hppp ont un lien qui les réunissent. Donc, on doit inclure des fichiers .hppp dans le fichier .cpp. Nous allons dans notre éditeur, environnement de développement qui est CodeBlock. Nous allons insérer certains codes. Là, nous commençons avec un include math.hpp et guillemets. Donc, avec include, on a inclus le fichier math.hpp. Après, nous avons using man space st. Ensuite, nous avons in main entre parenthèses. Dans les accolades, nous allons insérer quelques codes. Ce code-là va nous permettre de faire des calculs. Ça sera une sorte de fonction qu'on va insérer. D'abord de in x, définir x et le y. Là, on met les CUT count pour nous permettre d'afficher des données. Là, nous avons x vaut valeur. On met le signe de inférieur. Et L à la fin. Pareil avec Y. On va les faire aussi avec Y. Là, nous mettons Y égale à multiplié par 3 entre parenthèses X. Donc, on fait appel à la fonction. À partir de là, on fait appel à la fonction. Continue avec le COUT count pour permettre d'afficher nos données. Là, on va mettre, quand le calcul va se faire, on va mettre X vaut la valeur de X qui va s'afficher pour le calcul. Et on va mettre aussi là, pour Y, pour afficher la valeur de Y.
Donc, mais retourne pour clôturer notre fichier. Nous allons maintenant dans notre menu fichier, File, New, après Input File pour nous permettre de créer un nouveau fichier. Et le fichier qu'on va créer, ça sera math.cpp. Donc, on crée d'abord le fichier math.cpp. Nous allons créer deux fichiers. Là, sur le premier fichier qu'on va créer, et à partir d'ici, nous allons insérer quelques codes. Nous commençons avec include maths.cpp. Donc, on est en train d'inclure le fichier math.cpp dans tous nos fichiers, dans ces deux fichiers plutôt. Là, nous allons écrire in multiplié par 3 entre parenthèses in nombre reçu. Donc, nous allons définir une fonction à partir d'ici. On met nos signes, nos symboles des accolades pour maintenant écrire nos codes à l'intérieur de ces accolades. Là, nous allons insérer ce genre de valeur, une valeur égale à nombre reçu. Nombre reçu, nous allons mettre le signe, donc la multiplication qu'on va faire ici, ça serait là, sans oublier le point virgule à la fin. On va multiplier ces nombres par 0 et par 3 plutôt. Après à la fin, donc il retourne valeur. Créer encore notre troisième fichier et dernier fichier avec la même procédure. math.hpp. Nous allons dans ces fichiers. Ici, on va pas inclure quelque chose parce que ce sont des fichiers math qui a math.hpp qui est inclus dans les deux fichiers précédents. Là, nous allons écrire juste défini math h include. And multiplié par 3 de notre fonction. Et après, nous allons compiler notre code. Et tout, ça nous a déclaré une erreur. Nous allons chercher cette erreur. Nous allons chercher cette erreur. L'erreur est sur il fallait écrire défini. Nous écrit défini. Allez enlever le i. Allez, nous compilons. Et vous allez voir le résultat qui va apparaître. Et voilà qui est là. Donc, x fois 10, y pour 20, x fois 10, donc 10 fois 3, c'est qu'il faut, qui nous donne le 30 en question qui est là. Là, vous avez vu, nous avons utilisé 3 fichiers à la fin, juste 3 fichiers pour faire fonctionner ces fonctions, ces programmes qui nous permettent de faire ces genres de calculs. Et vous avez vu le résultat, comment ça a apparu. Et là, voilà comment
ça nous a donné et c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.